Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur bêta de Dofus Retro. Et il y a blindé de combats les gars, je comprends rien, il y a blindé de combats. C'est un truc de ouf ce serveur, enfin voilà. J'ai pas de perso réellement PVP sur ce serveur, malheureusement. Bon, en soi voilà, j'en ai pas besoin, hein. J'ai tous mes personnages, moi sur le serveur Ophi, donc j'ai pas vraiment besoin. Mais ça fait vraiment plaisir de voir que ça permet, ça donne l'opportunité à des gens qui ne l'ont pas sur les serveurs officiels justement de faire du PVP. Et ça fait vraiment plaisir, et c'est là qu'on voit certains persos qui font des fois un peu n'importe quoi, ou what the fuck, des tours un peu comme le Sacrieur là actuellement. Je sais pas s'il a bugué ou pas, il a juste mis 2 châtis. Ok, bon bah voilà, c'est exactement le genre de tour où je pourrais dire, voilà, c'est peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du PVP, qui se disent, ok, ça me permet de faire du PVP gratuitement en soi, sans devoir trop m'optimiser, trop avoir d'heures de jeu, etc. J'arrive, je fais mon perso, et YOLO, je fais du PVP, et même si je me prends des roustes en soi, c'est un serveur qui dure un mois, on s'en fout, donc voilà. Petite parenthèse juste pour vous dire les gars, je vois qu'on est de plus en plus à ça, enfin vous êtes de plus en plus à vous abonner les gars, on est blindés sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous plaît, vous inquiétez pas que moi je suis boosté à fond. Il y a de gros projets qui vont arriver, enfin de gros projets, il y a des nouveautés qui vont arriver cette année, je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à vous abonner si jamais, moi ça me fait super plaisir de voir que la chaîne grossit entre guillemets comme ça autant. Mais what the fuck, les dégâts de terre, mais putain, c'est quoi ce truc? Oh, what? Il y a même pas de roulette en plus, hein. C'est vraiment les K-flip avec ses balls. Hein. Et donc voilà, je vous dis... Oh, la punition à 1600... Ah oui, il fallait s'en douter. Hein. Ah oui, il fallait s'en douter. Hein. Bon, voilà, je termine en parenthèse. N'hésitez pas les gars à vous abonner, faire vraiment gonfler cette chaîne. Pour représenter les gars le PVP sur Dofus Retro, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'il y a autant de personnes qui kiffent le PVP sur Dofus Retro et que c'est pas forcément Dofus Retro que du farming et exo. C'est le PVP, c'est le plaisir du game. Et voilà, donc la parenthèse finie, les K-flip qui tentent des récopes. Les récopes ne passent pas beaucoup, hein. Franchement, le Sacrieur a quand même eu pas mal de chance au niveau des récopes, on va pas se mentir, parce qu'il aurait pu prendre très cher. Hein. Il y a 1 ou 2 récopes qui sont passés sur pas mal de récopes en soi là qu'il a tenté, les K-flip, donc au final ça passe. Le Sacri qui invoque son chaffeur, donc le chaffeur qui est lancé par le Sacrieur qui spam un petit peu les folies sanguinaires. Un châtiment vitalesque, donc là le Sacri qui ne va pas pouvoir utiliser de corps à corps, mais bon, en soi, pour l'instant, à mon avis, ça va plus être tenté d'utiliser sa punition, hein, vu que les K-flip, là, il a pris une punition, il est déjà dans la sauce complet. Là, les K, il est déjà à moins de 50% de sa vie. Oh oui, en plus, il est sous chance. Oh, ferme ta gueule, toi, ou quoi? Hey, des fois, j'ai l'impression qu'il y a mon micro, il est relié au jeu, c'est pas possible. Bon, en soi, les cas est sous chance. Le Sacrieur, il peut retenter une punition et déchirer les K-flip. Hein. À moins que maintenant, ils se prennent beaucoup de... Ouais, non, ça va être mort pour la punition. Quoique, l'échec critique au corps à corps. Là, le Sacri, s'il spam un petit peu les folies sanguinaires, il place une punition, il termine le combat. Hein. Les gars, si ça se passe, hein, mon dieu. Oh là 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 là. Si ça se passe, c'est insane. Est-ce que le Sacrieur va réussir à terminer le combat avec juste une punition ? Non, ça passe pas, et en plus elle passe en crit, tellement dommage, il aurait terminé le combat, je pense. Oh là là, j'aurais tellement kiffé voir ça. Juste pour voir plus de 2 ou 3000 dégâts sur les K-flips, ça aurait été un truc de ouf. Malheureusement, bon, pas de chance pour le Sacrieur qui a joué et qui a perdu, hein, pour le coup. Alors, est-ce que les K-flip va... oh là là, roulette agi juste pour le Sacrieur, donc il faut que les K-flip fassent quand même attention, parce qu'il y a les invocations également qu'une roulette agi. Et là, les K, il faut pas qu'ils tentent de détacler une invocation, là maintenant il va tenter des bluffs. Ok, ça passe, c'est pas non plus des jets terribles, quoique le dernier, enfin ouais, l'avant-dernier du coup est bien passé. Ok, ouais, ça passe. Il a quand même réussi à faire quelques dégâts. Le Sacrieur qui ne va plus savoir mettre de punition dans le combat. Peut-être éventuellement des absorptions ou des dissolutions pour reprendre un peu de points de vie. Malheureusement, ça passe pas. Oh là là, ça passe pas non plus, mais les cas, il a le cul bordé de nouilles, hein, on va pas se mentir. Là, les K-flip qui est vraiment très bien. Le Sacrieur qui est vraiment blindé boosté, les gars. Les K-flip qui, lui, n'a plus rien. Donc, ouais, il a vraiment pas de chance, là, le Sacrieur. Et là, les cas qui va pouvoir, ouais, bourriner, y aller à la steak. Et terminer le Sacrieur, tout simplement. Bon, bah voilà. Premier combat assez chill, hein, dans moins de 5 minutes. Rick Ross qui l'a prise dans les fesses, hein, malheureusement. Bon, après, il a pas vraiment eu de chance, on va pas se mentir. Parce que si la punition était passée, je reste sur la punition, les gars, mais ça aurait pu être un move incroyable. Je vais passer au deuxième combat de la vidéo. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, un combat Sacrieur contre Xelor, les gars. Alors,
c'est un combat, même moi j'en apprends encore, je l'apprends encore, enfin je le maîtrise pas encore très bien avec le Sacrieur, c'est une des classes Xelor que j'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense qu'il y a quand même pas mal de Sacrieurs qui ont du mal, même si les très bons Sacrieurs savent gérer sans aucun problème. Mais voilà, en fait, c'est toujours très très délicat, il faut savoir qui focus, quoi focus, genre, même moi encore, je suis toujours dans l'hésitation, est-ce que je dois focus les cadrans, le doppel, je pense que le doppel est quand même primordial pour un focus. Maintenant, voilà, il y a certains sacrieurs qui la jouent de façon différente également, t'as le mode 1 sur 2 coup critique contre un Xelor, pour pouvoir justement placer l'arachne, à partir du moment où l'arachne en crit est placée pour un sacrieur et qu'on arrive à la sacrifier, c'est très très compliqué, enfin c'est quasi impossible pour le Xelor, à partir du moment où le sacri a quand même un minimum de résistance pour pouvoir tanker justement, parce que le Xelor là va tout donner sur le sacrieur. Et ou alors il y a certains sacrieurs qui préfèrent la jouer ronde punition, et du coup là forcément c'est des combats qui sont beaucoup plus longs, et ils s'éloignent grâce au cadran, et ils font des transpos, coop, etc. Et ils se régènent petit à petit, et ils font en sorte que le Xelor ne sache pas les suivre, hein, vu que forcément le Xel de base, voilà, il a le rollback, il a la téléportation, il a ses fuites qu'il peut pas faire très très souvent en soi, donc du coup, il peut pas les spammer comme il le souhaite, et donc du coup c'est un peu chaud au niveau du Xelor, niveau placement, que le Sacrieur, la transpo et la coop reviennent assez rapidement, donc du coup c'est une classe, le Sacrieur, qui peut vraiment se balader à l'autre bout de la map comme il le souhaite en fait, et donc là c'est vraiment un match-up un peu plus long, et je veux dire un peu plus chiant à jouer, parce que moi je suis quelqu'un qui préfère quand ça bourrine, ça tape fort, et le combat se termine plus rapidement. Je veux dire, je préfère moi perdre en 10 minutes plutôt que gagner, enfin perdre, avoir une chance de gagner mais perdre au final en 10 minutes, plutôt que avoir 90% de chance de gagner mais que le combat dure 25 ou 30 minutes, tu vois. Moi je suis plutôt quelqu'un comme ça, je m'en fous, je suis pas là pour tryhard non plus, je sais que de toute façon Dofus Rétro... voilà, il y a tellement d'effets aléatoires dans le jeu, que ce soit au niveau des coups critiques, que ce soit au niveau des échecs critiques, voilà, et que les classes sont pas forcément équilibrées non plus, donc au final, je suis pas quelqu'un qui va essayer de tryhard, et contre un Xelor, c'est vraiment ce choix-là, c'est soit on l'attente un peu plus, je vais dire YOLO, et peut-être avec un mode 1 sur 2 coups critiques, etc. Si elle passe pas, tant pis, si elle passe, tant mieux, enfin voilà, on peut toujours essayer de la jouer ronde punition, mais voilà, la ronde punition, c'est quelque chose qui est vraiment chiant, on a des super longs combats, des fois, ça se joue à passer son tour à l'autre bout de la map, caché, et ça passe son tour avec 10 PA parce qu'on a rien à faire, quoi, enfin, c'est vraiment des trucs chiants. Pour un Xelor par contre, là le Xel qui est en train de faire la diff en vrai, son but c'était justement de savoir tanker la première punition, et d'abaisser vraiment le Sacrieur, comme il est en train de le faire en fait, pour éviter que le Sacri puisse avoir assez de régène que pour pouvoir placer une deuxième punition en fait, tout simplement. Et là du coup le Sacri qui il est déjà à moins 23% d'esquive, donc ça c'est déjà très très mauvais signe pour lui, mais je me retrouve dans son cas, hein, très très souvent je me retrouve dans son cas. Bon là il arrive à bien se régène avec ses 3 entités, donc ça c'est vraiment bien pour lui, mais je me retrouve vraiment dans son cas où c'est vraiment très très difficile d'avoir comme ça, enfin de savoir esquiver en fait le retrait PA du Xelor. Après lui il a décidé de rester vraiment près des cadrans et d'essayer de se régène dessus tout en essayant de les clean. Je pense pas que ce soit la bonne façon, parce que regardez, il a à moins 31% d'esquive, enfin, c'est assez insane. Et là le Xelor qui se dit, voilà, il met sa momification, il se dit... Voilà, le Sacrieur qui va pouvoir me remettre une punition, elle sera peut-être pas terrible, mais au moins si j'ai ma momification, je sais que la punition je la tank facile. En plus regardez, il est quasi à 3000 points de vie. Le Xel qui est vraiment très très bien dans le combat, le Sacrieur il a 9 PA les gars, donc voilà, il va pouvoir un petit peu se régène, éventuellement avec une dissolution pour reprendre de la vie sur ses cadrans, une folie sanguinaire, ok d'accord, il tente l'arachne. Je sais pas s'il était un sur 2 coups critiques, j'en sais rien, je vous avoue. Sacrieur qui a quand même de grosses résistances en vrai, donc c'est pas plus mal. Là, il a quand même fait du bon régène, mais encore une fois, il est limite à 50% là. Allez, il doit être entre 40 et 50% de ses points de vie, mais le Xelor doit encore jouer tout son tour dessus, donc le Sacrieur qui va pas pouvoir replacer très facilement, en tout cas, une autre punition. Il va vraiment falloir qu'il se barre de là, en fait, qu'il laisse ce Xelor tout seul, mais le Xel qui a pas encore claqué sa TP, donc c'est vraiment compliqué pour lui.
En tout cas pour le Sacreur. Regardez, le Xelor, il est toujours à 3000 points de vie. Et le Doppel Xel en plus, qui est toujours là, regardez, il est à moins 55% d'esquive. Le Doppel Xel qui lance de base les cadrans pour mettre les faiblesses. Et en plus le Doppel Xel qui lance également les démotivations. Donc du coup c'est vraiment très très compliqué de le laisser en vie. Et là le Sacrieur avec 800 points de vie, il peut plus faire grand chose. Il peut éventuellement tenter des zones de régène là. Il a le Xelor et le cadran. Mais avec 5 PA, vous voulez qu'il fasse quoi? Enfin ouais, une épée volante. Éventuellement une petite folie sanguinaire et partir. Vraiment, il faut qu'il bouge loin, mais c'est vraiment très très compliqué. Là, le Xel, il a fait vraiment un très très bon combat. Hein. Franchement, le Xel, il a bien géré. Il a dit, voilà, c'est le but d'un Xelor, hein, c'est savoir se prendre la première punition du Sacrieur, et puis baisser à fond le Sacrieur en essayant de roxer un maximum, et avec son corps à corps, la baguetterelle, qui est un excellent corps à corps, hein, qui permet de taper en coup critique, ça fait quand même assez mal, et en plus de ça, de faire du retrait PA, et de régénérer un petit peu, donc voilà, comme je l'ai déjà dit, le corps à corps, ce corps à corps là est vraiment très très bon pour le Xelor. Et le Xel qui arrive vraiment à faire ce retrait PA à chaque fois sur le Sacrieur. Enfin, là un peu moins, là le Sacri pourtant, il est quand même assez mal au niveau de ses pourcentages d'esquive. Il est dans le négatif et il a quand même bien esquivé ce tour-ci. Donc là le Sacrieur qui va se retrouver à 12 PA malgré qu'il soit à moins 51% d'esquive. Donc c'est assez ouf. Et là on a le Sacri qui en fait, il aurait dû faire ça vraiment au tout début du combat, pour se régénérer un petit peu, pour se régénérer à fond, et laisser le Xelor venir vers lui, et laisser toutes ses invocations loin, avec les cadrans, les laisser bien loin, pour éviter justement de se prendre des démotivations et des faiblesses à chaque fois. Et donc il aurait eu bien plus de PA à tous ses tours, pour lui permettre justement de faire du régène, etc. Et là, le Xelor qui a vraiment bien joué son combat. GG en tout cas au Xelor, c'était vraiment compliqué pour le Sacrieur. Et le Xelor qui a fait vraiment un très très beau combat. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver une deuxième, non, c'est la troisième du coup. Un troisième combat, une troisième aggro, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo. Combat, Eka Flip contre un panda. Et franchement, ça fait plaisir de voir un panda de base. Ah, mon cac. Il a peut-être pas mis le bon cac contre un Eka Flip. Maintenant, en soi... peut-être pas... je sais pas. Oh là là. What the fuck? Les coups d'Aztèque que le panda vient de se prendre, là. Mais c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là. Bon, le panda peut toujours se démerder, hein, les gars. On va pas se mentir qu'avec ce qu'il a au niveau de ses invocations, son panda Wasta, etc., il peut en plus facilement bloquer les K-flips, tout simplement. Voilà, exactement, avec son panda Wasta, hein, comme je l'ai dit. Bon, maintenant, il n'a pas décidé de le mettre dans l'état enraciné. Il a préféré... ça aurait été beau, hein, de le mettre dans l'état enraciné. Les K-flips auraient vraiment été bloqués. Que là, les K va pouvoir... il vient de se libérer et il va pouvoir peut-être remettre des dégâts sur le panda avec d'éventuels récop ou... non, il va préférer invoquer un chaton. Invoquer un chaffeur également. Ok, un odorat. Ok, l'odorat qui donne pas... C'est pas un odorat qui est oufissime. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et le panda qui va pouvoir rebloquer les K-flips encore une fois, normalement. Si il arrive à bien gérer son placement. On va voir un petit peu le panda. Ok, des gueules de bois à distance. C'est vrai qu'il faut qu'il commence à faire des dégâts. Et ouais, là, le panda qui gère vraiment bien. Voilà, il va bloquer les K-flips. Et c'est ça, même moi, quand je joue aux A ou quoi, et qu'un panda arrive à bloquer, c'est vraiment un truc de ouf. Et là, voilà, les K-flips qui se retrouvent un petit peu niqués. Alors, il a toujours... ok, il s'est debuff. Bon, en soi, ouais, il avait des boosts, hein, donc c'est vraiment pas une bonne roulette pour lui. Et voilà, il peut mettre des grilles joueuses en soi pour tenter un kill. Bon, le kill de son chaton, hein, il peut pas faire le kill du panda Wasta. C'est vraiment une des meilleures invocations pour moi du jeu. C'est vraiment insane, hein, ce panda Wasta. Et il va quand même réussir à s'en tirer en soi, même si le panda va pouvoir normalement assez facilement le remettre dedans. On va voir maintenant ce que le panda va décider de faire. Et le panda qui, doucement mais sûrement, est en train de rattraper les K-flips au niveau de ses points de vie. Hein, que le panda avait pris très très cher le T1. Forcément, il n'était pas encore sous picole, etc. Et là, voilà, encore une fois, le panda qui vient bloquer les K-flips. Donc c'est vraiment bien joué de la part du panda, qui gère vraiment bien sa classe. Ça fait plaisir à voir.
Et les K-Flip qui peut pas faire des dégâts directs sur le panda. Oh là là, les 3 destins des K-Flip qui passent pas en crit. Et là, il a fait, voilà, il lui a mis un coup d'aztèque pour pouvoir terminer, le panda Wasta. Donc, et là, le panda, par contre, qui va devoir commencer à se sortir les doigts du cul parce que ça va commencer à piquer, là, vu qu'il n'y a plus son Wasta que pour pouvoir le bloquer. Éventuellement, avec un tonneau, il peut ouais, éventuellement mettre un tonneau devant lui. Pour encore bloquer, sachant que le tonneau, bon, a moins de résistance, mais peut quand même... Ah non, un Doppel, ok, d'accord, très bien joué. Doppel qui a quand même pas mal de résistance et qui... et qui a quand même pas mal de points de vie également, hein, 1000 points de vie à faire tomber. Oh là là, j'ai cru que c'était... Ok, roulet de chance, juste pour le panda. Je pensais que c'était un échec critique sur le corps à corps, les gars, j'ai failli saigner du nez, on va pas se mentir. Ok, des gros coups d'aztèque, mais qui sont ouais, des petits coups d'aztèque en soi, c'est pas des gros coups d'aztèque. Maintenant, voilà, les K-Flip qui a mis tout son tour sur un Doppel. Bon, le Doppel est bientôt fini, mais il a mis tout son tour sur un Doppel, quoi. Donc c'est quand même assez ouf. Et là, le panda, et il va remettre le chaffeur de l'Eka. Bon, le chaffeur qui a également pas mal de res, donc voilà. C'est qui joue vraiment bien, il a vraiment réussi à reprendre cet avantage au niveau des points de vie. Oh là, une roulette. Alors, on va voir un petit peu... Et voilà, il tente des griffes joueuses, je pense que c'est vraiment le mieux à faire hein, pour pouvoir clean un maximum d'invocations, pour éviter que le panda puisse continuer à le bloquer comme ça, et en même temps en faisant des dégâts sur le panda, donc ça aussi, parce que bon, le panda il arrive à bien mettre des dégâts, etc., il gère bien ses tours, mais le panda il lui reste moins de 800 points de vie, donc il faut qu'il commence à faire attention. Là, les cas qui commencent doucement à se libérer, entre guillemets, même si peut-être que le panda va pouvoir le remettre dans ce coin et le rebloquer encore une fois. Il n'a pas encore utilisé son tonneau, maintenant, ok, épouvante. Pour faire un petit peu de dopou, maintenant je sais pas si c'est vraiment le mieux à faire, il va encore le rebloquer. 2 pans d'attaque, non, une pan d'attaque, et le fameux tonneau qui est de sortie. Encore une fois, qui bloque les K-Flip. Oh là 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 là, passera son prochain tour. Et je sais pas si les K-Flip passent son tour aussi, ça va, on va le savoir juste après. Maîtrise de l'épée, il arrive à clean le tonneau, ça c'est très bien pour lui. Et Leka qui a passé son tour également, donc ok, c'est voilà, tout le monde a passé son tour. Alors, on va voir un petit peu le tour du panda maintenant. Une petite souillure hein, qui fait perdre 3 PA à Leka Flip, donc ça c'est vraiment pas mal. Une autre souillure qui ne sert à rien par contre. L'épouvante, est-ce qu'il a encore éventuellement un panda Wasta à mettre? Non, il décide de s'en aller cette fois-ci, d'essayer de fuir. Est-ce que les K-Flip avec des éventuels récops va pouvoir terminer le panda? C'est quand même assez chaud. Ah non, roulet de chance. Et là, le panda qui dit le GG, c'est les K-Flip avec des bluffs. Oui, ça tape pas très fort, hein. Ça tape pas très fort, hein. Et il tente sa chance des K-Flip. Le panda qui va pouvoir le debuff en espérant que ça passe assez rapidement. Ça passe du premier coup. Mais bon, il faut qu'il fasse 800 points de vie, donc c'est vraiment tendu pour lui. Il replace son panda Wasta, donc ça c'est bien joué de la part du panda. L'état enraciné sur le panda Wasta, hein, normalement, si j'ai bien vu, j'ai pas eu le temps de voir. L'état enraciné sur le panda Wasta, ouais. Donc l'état enraciné sur le panda Wasta, là, Leka qui est vraiment dans le mal. La libération, ben non, il a pas vu l'état enraciné. Ou par contre, roulette force, ça risque de piquer, mais il a plus accès à son corps à corps, malheureusement. Donc là, il est obligé, ok, des griffes de Sengal, éventuellement des griffes joueuses, mais je pense que voilà, le griffe de Sengal, c'est toujours le mieux à faire. Un destin des K-Flip qui passe en crit, qui fait quand même quasi 400 dégâts. Un contre-coup. Et c'est tendu comme combat, c'est tendu. Et le panda Wasta qui est bientôt fini. Là, Leka qui prend des dégâts, mais avec le panda Wasta, parce que le panda n'a pas le choix. Donc il fait des dégâts à distance. Leka qui a moins de 500 points de vie, mais il va sûrement pouvoir terminer le panda ce tour-ci, sachant qu'il va pouvoir avancer. Alors, roulette dommage, mais juste pour le panda, donc les K-Flip a tout intérêt à terminer le panda maintenant, sinon c'est dead, hein. Mais ouais, il peut quand même spammer pas mal de bons du félin et donc se rapprocher. Et là, je pense qu'il a accès avec des bluffs et il va pouvoir terminer le combat. Et il le termine. Wow, combat assez chaud. Je pense que le T1 de les K-Flip a quand même fait la diff, hein, vu qu'il a quand même mis très cher... Il a quand même mis très cher au panda T1 et donc le panda il était un petit peu sous pression pendant tout le combat. C'était assez chaud, mais le panda qui a bien géré, qui a vraiment bien géré son combat pendant tout le combat. En vrai, il a vraiment bloqué les K-Flip pendant tout le combat. Et les K, c'est en faisant des petits dégâts tour après tour qu'il a réussi à gérer. Je vais voir pour un autre combat, je vous dis à tout de suite.
On se retrouve pour un autre combat en fait, hein. Je pense que c'est le 4e combat de la vidéo là, mais il y a tellement d'aggro les gars, what the fuck, le Xel qui arrive, avec des grosses frappes du Xelor, lui il est pas là pour faire du retrait PA, ouais un petit peu en vitesse, mais il est arrivé en mettant des grosses frappes du Xelor dans la race de l'Eka Flip, assez ouf, un petit match-up Xelor contre Eka les gars, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Oh là là, l'Eka qui arrive à mettre des gros bluffs directement. What the fuck, mais les bluffs de l'Eka qui répond direct au Xel, hein. C'est pas des récopes ou quelque chose, ma bite, non. C'est directement des gros bluffs, et franchement, ça fait plaisir. Et on a déjà le Xelor qui est quand même pas mal dans le mal, et l'Eka Flip aussi, en soi. On va voir comment le Xelor va décider de la jouer. S'il va préférer peut-être la jouer un peu plus distance et retrait PA, ou s'il va tenter, ok, maîtrise de l'épée. Et le Xelor qui doit éventuellement la jouer quoi? Aztec, ok d'accord, un Xel à l'Aztec. C'est assez rare en ce moment, je vais dire. Oh là 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 là. Roulette passe-tour pour le... What the fuck, roulette passe-tour pour le Xelor, mais l'Eka qui a passé son tour aussi, hein, presque. On va passer... Oh là là, roulette force. Oh. Mais what the fuck, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce combat, là? Ça va dans tous les sens, en vrai. Allez hop, boum, 160 dégâts en Dopu, normal, on est sur Dofus rétro, ça fait des Dopu. Chance d'Eka pour les K-Flip. On va voir un petit peu si le Xel va tenter, hein, vu que là il vient de se prendre quand même de sacrées patates, une roulette passe-tour. Même si l'Eka a eu un gros échec critique au corps à corps sur son premier coup de corps à corps. Bon. On va voir un petit peu. Sablier du Xelor, ça passe en dégâts. Le ralentissement, est-ce qu'il va tenter éventuellement des frappes du Crackler? Ok, non, il se met à la momification, frappe du Xelor, pardon, et 930 dégâts à la frappe du Xelor, putain, c'est assez ouf, hein. La flamiche, par contre, qui soigne, ok. La flamiche qui soigne, mais ouais, là, l'Eka Flip qui a pris blindé dégâts. Oh, roulette dommage pour le Xelor, et roulette dommage sur une Aztec, mon gars, bah, ouais, il peut facilement terminer les K. Et je pense qu'il aura pas le choix, hein, parce que sinon, les K terminent le tour juste après. Donc là, le Xelor va devoir tenter, je pense, à moins d'utiliser vraiment une TP de ouf. Est-ce qu'il va tenter prendre le risque? Frappe du Xelor et bim, c'est terminé. Le Xelor, il en a rien à foutre. Jesus Christ. Un combat 2 minutes 22, normal. What the fuck, c'est quoi ce genre de combat, les gars? Bon, je pense qu'on peut terminer la vidéo là-dessus, ça fait nickel. Un petit combat bien bourrin pour terminer la vidéo, comme d'hab, hein, vous connaissez. Les bails, c'est abusé. Donc voilà, bah chouette, franchement c'est terrible sur Dofus Rétro, là, sur la bêta de Dofus Rétro, là c'est vraiment abusé le nombre de combats. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur la bêta, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine les frérots, bisous!